Beaucoup de gens font mal leurs impôts depuis des années et vous en faites sûrement partie. Du coup, vous perdez de l'argent et vous ne le savez même pas. Oui, la période des impôts est bien là. Et pour vous y préparer au mieux, je vais vous donner les 5 raisons qui vous font perdre de l'argent. Aussi bien pour les ménages que pour les investisseurs. Je vais aussi vous donner la date limite pour faire les impôts, comment bien faire ces impôts, répondre à la question qu'on me pose souvent, est-ce que vous avez besoin d'un comptable ou non, comment trouver un bon comptable et restez jusqu'au bout car je vais vous révéler un secret de millionnaires qui font qu'ils ne payent presque pas d'impôts, voire même pas du tout. Première raison, vous êtes radin. Peut-être que j'étais un peu fort là-dessus. Je vais reformuler. Vous avez une mentalité de pauvre. Finalement, c'était pire. Mais c'est pas grave parce que j'en ai fait aussi partie. Je vous explique. Beaucoup de gens veulent payer le moins cher possible pour du travail de professionnel. Oui, je comprends, c'est la crise. Mais à combien plus forte raison en 2025, qui veut se vendre moins cher? Anecdote. Quand j'étais arrivé à Montréal, j'avais demandé à un groupe francophone pour un comptable pas cher. Et on m'en a recommandé un qui coûtait 20 $. Le mot d'ordre et le plus important, c'était le pas cher. Sauf que quelques temps après, j'ai dû changer de comptable et celui-ci coûtait 50 $. C'était plus de 2 fois le prix comparé au précédent comptable. Figurez-vous que même s'il était plus cher, celui-ci m'avait fait gagner plus d'argent. Car non seulement il avait réussi à me faire plus de retours, mais en plus de ça, avait corrigé des erreurs du précédent comptable. Il y a une expression anglophone que j'aime beaucoup qui dit « À force de vouloir payer des cacahuètes, vous allez attirer des singes. Ils ne vous prendront pas au sérieux, ils vont jouer avec vous et votre argent. » Deuxième raison, fait par un ami de la famille ou par un membre de la famille. Oui, on a plus confiance. Il nous connaît bien et c'est plus simple. À moins que cette personne soit un expert comptable, il faut absolument arrêter ça. Pourquoi? Tout simplement parce que cette personne n'a pas l'expertise d'un comptable. Par conséquent, ne peut optimiser vos retours. Vous savez, d'une année à l'autre, il y a tellement de nouveautés, des choses qui arrivent qu'il faut connaître et savoir. C'est très compliqué. Attention, ce n'est pas parce que vous n'avez pas fait d'erreur qu'il n'y a pas d'oubli. Si vous avez oublié quelque chose, personne ne va venir derrière vous pour vous dire « Tiens, prends ton argent ». Anecdote, des amis à moi faisaient faire leur comptabilité par un membre de leur famille et ceci depuis des années. Lorsqu'un jour, un d'entre eux s'est rendu compte qu'un de leurs collègues dans la même situation avait plus d'argent au moment du retour des impôts et ils se sont demandé pourquoi. L'année suivante, ils ont essayé de prendre un comptable digne de ce nom et se sont rendus compte qu'ils avaient beaucoup plus d'argent. Troisième raison, comptable incompétent ou dans un mauvais domaine. Il y a plusieurs points pour expliquer cela. Premier point, tout simplement comme ça m'est déjà arrivé, il ne vous prend pas au sérieux. Il fait votre déclaration à la dernière minute en oubliant des informations. Ça m'est déjà arrivé. À un moment, j'avais même demandé à ce comptable, tu sais que je travaille de la maison, est-ce que tu voudrais pas avoir la superficie de mon habitation ou le prix de mon internet afin de demander un retour là-dessus? Et là, il m'a tout simplement dit, ah oui, envoie-moi l'information, je vais l'inclure dedans. Tu m'as pas pris au sérieux. Dis la vérité. Je vois certaines personnes venir, oui, mais quand tu donnes tes informations en retard, c'est normal qu'ils traitent ton dossier en retard, qu'ils ne te prennent pas au sérieux. Non, j'avais tout donné en avance. Donc ça, c'est fait. Le deuxième point, c'est tout simplement que les comptables n'ont pas tous les mêmes compétences et n'ont pas tous la même expertise. Donc, même s'il n'est pas à la hauteur ou adapté à votre situation, il ne va pas forcément vous le dire. Il va accepter le challenge, improviser et apprendre sur le tas. Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire « Tu sais quoi, ce dossier est bien trop technique pour moi » ou « De par ma formation et les compétences, je ne suis pas apte à prendre ce dossier. Il est donc préférable que tu fasses affaire avec quelqu'un d'autre. Tiens, voici ce qu'il te faut à la place, je peux même te recommander quelqu'un d'autre. » Ce genre d'honnêteté, depuis que j'investis, je l'ai entendu que 2 fois. Et l'un d'entre eux, c'était mon mentor. Les gens préfèrent rester et faire un travail de chèvre. Je peux comprendre. Qui dirait non à l'argent? D'un autre côté, vous savez, la comptabilité n'est pas simple. Rien que d'une province à une autre, la réglementation peut tout à fait changer, ce qui augmente le risque d'erreur. Raison numéro 4. Mauvaise déclaration. Là, je touche à l'une des plus grosses peurs de ceux qui font des déclarations d'impôts ou ceux qui le font faire. Hormis le fait d'oublier des données, il y a le risque de faire des erreurs et d'entraîner des pénalités. Et là, ça peut aller très loin, car c'est pas comme si vous avez juste à rendre l'argent que vous avez pris en trop, mais il y a le risque de redressement derrière. Cinquième raison, un emploi spécifique. Un de mes précédents emplois m'a prouvé que si vous avez un poste avec un fonctionnement spécifique, c'est difficile pour un comptable standard de comprendre. Exemple, dans mon précédent boulot, on avait un système de repas matin, midi
et soir qui étaient inclus dans la paye. Cette portion, on pouvait l'inclure dans nos impôts, mais tous les comptables pensaient l'inverse. Or, ça représentait une grosse somme qu'on laissait sur la table. Des exemples comme celui-ci, j'en ai des dizaines. Franchement, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, on paye déjà tellement. Vous voulez vraiment laisser de l'argent comme ça? Quand faire la déclaration de vos impôts? Depuis le 24 février 2025, vous pouvez commencer à faire vos impôts. Et vous avez jusqu'au 30 avril 2025 pour finaliser les impôts et payer le montant dû pour les particuliers. Et pour les travailleurs indépendants, vous avez jusqu'au 15 juin 2025. Maintenant, la question qu'on me pose souvent, ai-je besoin d'un comptable? Oui, oui et oui, pour les 5 raisons que je viens de citer, pour les particuliers et les investisseurs. En 1, vous limitez les erreurs. Et en 2, vous maximisez vos retours. Si vous avez des doutes, ce que je vous recommande, c'est tester une année. Mettez un billet supplémentaire, même si ça vous pique, mais c'est juste pour l'expérience. Prenez un comptable digne de ce nom et comparez avec les résultats de l'année précédente. Si vous avez exactement la même chose ou des moins bons résultats, à ce moment-là, revenez sur votre ancienne méthode. Mais si vous avez plus de retours, à ce moment, vous savez quoi faire. Comment trouver un bon comptable? J'aime beaucoup les recommandations avec résultats et preuves à l'appui. Mais attention, pas de recommandations du type c'est l'ami de la famille ou alors, comme seul critère, il n'est pas cher. Vous vous rappelez des cacahuètes et du singe? Très bien. Ici, on veut des compétences et du professionnalisme. Si vous n'avez pas de recommandations, il reste encore Internet. En général, les avis et les commentaires en disent long. Juste soyez sûr que les compétences listées soient adaptées à vos besoins. Dans tous les cas, n'hésitez pas à appeler afin de vous entretenir avec le professionnel. Comment bien faire ses impôts? Bon, les particuliers, gardez bien toutes vos factures reçues et classez-les dans un dossier. Si vous pouvez les scanner et les organiser dans votre ordinateur, c'est encore mieux. Cela vous demandera de la discipline, mais au moment des impôts, ce sera un vrai jeu d'enfant de tout retrouver. Vous allez gagner du temps, limiter les erreurs et les oublis. Et là, on touche au secret de millionnaire pour payer moins d'impôts, voire pas du tout. Faites exactement la même chose que pour les particuliers. Mais en plus, soyez malin et créatif sur ce que vous pouvez réclamer. C'est simple. Quasiment tout est réclamable si vous pouvez le justifier et faire le lien avec votre business. C'est-à-dire que c'était dans le but de gérer votre business ou votre investissement. Tout peut y passer. La voiture, l'essence, le repas d'affaires, voyage d'affaires, l'ordinateur, la formation, la vaisselle, le matériel de ménage, les réparations et j'en passe. Tout ceci est légal. C'est ça le secret de millionnaires, d'investisseurs qui font qu'ils ont une longueur d'avance. Car ils savent que le plus important, c'est pas forcément combien d'argent tu fais, mais qu'est-ce que tu arrives à garder à la fin de la journée. Il y a une anecdote qui m'avait assez choqué sur Warren Buffett. Pour vous dire que ce système est tellement puissant, il avait tellement bien fait ses impôts qu'il payait moins que sa femme de ménage. Imaginez-vous un peu. Entourez-vous des bonnes personnes. Je tiens à préciser que je ne suis pas comptable ou fiscaliste, mais si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à les contacter pour plus d'informations. La liberté financière vient pas seulement du fait que vous faites beaucoup d'argent, mais qu'est-ce que vous arrivez à garder dans vos poches à la fin de la journée? Et vous, comment faites-vous vos impôts? Dans les 5 points que je viens de citer, quelle est la raison dans laquelle tu t'es reconnu? Faites-moi savoir dans les commentaires. Moi, je m'appelle Julio. Mon but, faire des vidéos orientées motivation, mindset et investissement afin qu'un maximum de personnes comme moi, parties de rien, puissent atteindre l'indépendance financière. Si tu aimes ce genre de contenu, rends-toi un service. Like, abonne-toi, partage et active la cloche de notification pour ne rien manquer. Je vous recommande fortement de cliquer sur la prochaine vidéo qui apparaît juste ici. Moi, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. À très bientôt.